Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur notre petit espace de la Voix des Madeleines, petit espace de sérénité, en tout cas je l'espère. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui et dans cet espace pour un tirage que j'ai reçu l'appel et la demande de nos guides de lumière voilà, de faire. Donc, ils attendent, ils ont l'air d'être assez pressés, donc je vais leur laisser la place. Ils m'ont demandé d'utiliser le cœur des sigils angéliques et on va voir tout de suite ensemble ce qu'ils nous proposent. Bon, bien sûr, j'ai aucune idée voilà, de quoi ils vont nous parler. Tout ce que je sais, c'est qu'ils voulaient absolument que j'enregistre. Hop, voilà, une première carte. Alors, juste prendre le temps, voilà, de savoir ce qu'ils veulent. S'ils veulent que je fasse plusieurs cartes en même temps et puis ensuite on fait une lecture, ou alors ils me disent tu peux la poser et continuer. J'espère en tout cas que vous allez bien en ce 23 décembre et que les préparatifs de Noël, pour ceux qui vont le fêter, se passent pour le mieux. D'ailleurs, même si on est seul, on peut le fêter, il n'y a pas de... Voilà. Moi, je sais que ça m'a jamais, voilà, ça m'a jamais retenu. Hop là. Et bien, tout en même temps, ça va faire beaucoup. Deuxième. On continue ou pas? Ils disent, on va déjà voir avec ça. Donc, on va poser sur le côté. Et on va voir ces deux cartes. Alors, peut-être que je les mette à l'endroit, ça serait déjà bien. Et on nous propose l'archange Zafkiel. Et bien sûr, je l'ai mise à l'envers. Je dis que oui, bon, c'est pas grave. Jophiel, avec l'anticipation d'un côté et la célébration de l'autre. Ouh, et là, ça part tout de suite. Ah non, je vous les mets déjà comme ça. Et la première chose qu'ils me disent, c'est que on sait que vous aimez préparer Noël, mais le plus essentiel ne s'anticipe pas, ne se prépare pas. Car ils me font comprendre que c'est dans l'ici et maintenant que nous allons, voilà, que nous vivons l'essentiel. Alors, j'entends le mot partage. J'ai le plexus solaire qui est en pleine activité là, ils me le font vibrer très très vite, très très fort. Et ils me font comprendre que les plus beaux décors ne sont rien si s'il n'y a pas en fait la joie et l'amour qui vont avec. Parce que finalement, c'est bien dans le partage que les plus belles fêtes se célèbrent, se font, se passent. Ils me disent, ils nous disent, vous pouvez même oublier tout le décorum et faire quelque chose de très simple, vraiment sans décor de Noël. S'il y a le partage, l'amour, la joie, le plaisir d'être ensemble, il y a l'essentiel.
3 cartes qui sont tombées. Je ne sais pas si je les garde ou pas. 3 qui sont restées face contre terre. Que fait-on? Ils me disent, tu peux les remettre. Ok. Par contre, celle-ci, ils souhaitent que je la garde. Ah, attendez, je vais la poser. Parce qu'apparemment, il faut que je reprenne une deuxième carte en même temps. Encore Zafkiel et Michel. L'admiration et l'audace. Alors ils me disent que c'est bien d'être admiratif, d'avoir de l'admiration pour les lumières de Noël. Ils me montrent qu'enfant comme adulte, on peut avoir des étoiles plein les yeux en regardant ces lumières. Parce qu'ils me disent que, ils me font comprendre plutôt que bah, ça met du baume au cœur, ça met de la joie dans le cœur d'admirer quand même un beau décorum. Et là, il me montre par exemple ben, les lumières de la ville. Ils me disent bien que c'est pas avec ce qu'ils ont dit au début, ils ne sont pas en train de nous dire qu'on doit laisser tomber tout le décor en fait, que ne plus prendre plaisir, oui merci. Ils me disent voilà, de ne plus, enfin, qu'ils nous disent pas qu'on ne doit plus prendre plaisir à faire du décor. Ils disent simplement que c'est pas là l'essentiel. Ils précisent, on vous demande pas d'entrer dans le dépouillement. Voilà, pour ces fêtes de Noël. Parce que, comme ils l'ont dit, admirer, enfin, avoir les étoiles, laisser entrer, comme ils disent, les étoiles dans les yeux de toutes ces lumières, de toutes ces beautés que l'on peut avoir à Noël, ça fait du bien quand même. Bien que ce ne soit pas l'essentiel de la fête en elle-même. Ils me disent, ça y contribue. Mais il voulait nous faire comprendre que même si on n'avait pas tout ça, il serait possible de passer de magnifiques fêtes de fin d'année, de magnifiques fêtes de Noël, parce qu'à partir du moment où on a le rire, la joie, le partage, voilà, les petites choses simples de la vie, c'est le principal. Ils me disent, Fabienne, ils ont compris. D'accord, merci. Alors, le guide qui s'exprime pour les autres me dit, l'audace, c'est une bonne carte. C'est une carte intéressante. Je vous les mets là. Il y a de multiples façons d'être audacieux. Et là, on ne parle pas simplement du fait d'oser être audacieux, par exemple, dans le... Alors, parce qu'ils me disent dans le thème de Noël,
et du coup, j'ai demandé si j'étais bien sûre de bien recevoir, percevoir le bon terme. Ils me disent, voilà, qu'ils vont me présenter les choses d'une autre façon pour que je puisse mieux vous l'expliquer. Hem Oui, parce qu'il me montre tout ce qui est vraiment très matériel, en fait. Par exemple, le fait où, on pourrait, par exemple, être très audacieux, pour la fête de Noël, dans le sens de préparer, un plat, différent du traditionnel, ou oser un décor, différent. Enfin, il y a cette façon très matérielle de faire les choses, mais c'est pas de ça, enfin, c'est une façon d'être audacieux, mais c'est pas de ça, en fait, dont il s'agit avec, la carte de l'audace. J'entends: «Oserez-vous un Noël différent?» Et même parce que au moment qu'ils ont dit Noël, j'ai pensé aussi, on va dire, au 31 décembre, enfin la fête de fin d'année qui arrive aussi. Ils me disent: «Oui, même jusque-là, ou voilà les fêtes, cette période de fêtes». Ils me disent, alors, parlera à qui ça doit parler, bien entendu. Ils me disent donc, quand ils disent: «Oserez-vous un Noël différent?» «Oserez-vous la solidarité?» disent-ils, qui peut revêtir de nombreux aspects, de nombreuses formes. Ils me montrent par exemple le fait, de faire une donation, ils ne parlent pas forcément d'une donation pécuniaire, financière, mais par exemple d'une donation, où, on va faire les courses. On va faire les courses, on en profite pour acheter quelque chose, qu'on va pas garder pour soi, mais par exemple de la nourriture, et qu'on va emmener à une association qui, voilà, qui donne de la nourriture à ceux qui en ont moins. Ou encore, voilà, pour ceux qui aiment, voilà, tous ceux qui préfèrent, voilà, donner pour les animaux plutôt que pour les humains. Libre à chacun de voir comment on ose la solidarité, parce qu'il me montre aussi pour, par exemple, pour un refuge animalier. On peut apporter, des croquettes pour les chiens, pour les chats, des couvertures, enfin, tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi, bien évidemment, apporter, ben, on fait le tri dans ses habits, où on sait qu'il y a des trucs qu'on va plus forcément porter, et ben, on l'emmène, à une ressourcerie. Et ainsi de suite. Pour ça qu'ils disent, «Oserez-vous la solidarité?» Ils me disent: «On n'est pas en train de vous dire que vous n'êtes pas solidaire, mais on a juste constaté que pendant les fêtes, les périodes de Noël, la solidarité, c'est quand même quelque chose qui est en train de se perdre. Ne serait-ce ne serait-ce que donner un sourire à un SDF, lui donner un sandwich». Il y a de nombreuses façons d'être solidaire, même avec votre voisine, si elle est seule. Il me montre, par exemple, une petite mamie qui pourrait être seule, et ben, on va lui faire une petite visite ce jour-là. Aller boire un petit café, lui apporter une petite douceur. Oh, excusez-moi, je prends le temps. Alors, je vous cache pas que je prends aussi le temps de laisser passer l'émotion, parce que, je ressens combien ça les touche aussi.
de voir qu'en ces périodes de Noël, il y a moins de solidarité. Parce que ouais, c'est vrai, mais ça c'est que mon opinion, d'accord? Pas celle des... C'est pas ce que les guides disent. Parce que c'est vrai qu'on est tellement retourné vers le fait d'acheter des cadeaux, notamment pour les enfants, de les... voilà, quand on peut, de les gâter ou de leur offrir ce qu'ils veulent, qu'on en oublie le reste. On en oublie notamment qu'il y a certains enfants qui n'auront pas grand-chose à Noël, parce que les parents n'ont pas forcément les moyens. Je dis pas ça pour culpabiliser qui que ce soit, d'accord? Je dis simplement, voilà, c'est mon opinion, c'est ce à quoi je pense. Et peut-être que une des solutions, c'est aussi, puisqu'on sait qu'on va offrir des nouveaux cadeaux à nos enfants, peut-être que... alors, je demanderai si je garde cette carte-là après ou pas. Peut-être que, en fait, dans les anciens jouets, on peut les emmener à une association et peut-être qu'il y a des parents qui seront contents de les trouver aujourd'hui pour pouvoir voilà, les offrir dimanche, enfin excusez-moi, pas dimanche, lundi matin à leurs enfants. Voilà, je peux garder cette carte-là et en choisir une autre style. Oui, j'entends être fraternel. Mais quand ils disent être fraternel, j'ai l'impression que le sens que l'on entend sur Terre n'est pas le sens que eux forcément entendent. Il y a une profondeur quand c'est eux qui le disent, qui est plus... ouais, je sais pas, ça me semble plus grand. Ils me disent, ne t'inquiète pas, on prendra le temps un jour de le définir dans une autre, voilà, dans une autre vidéo, dans un autre moment. Pour l'instant, ils ont un autre message à vous passer, à nous passer. On a Gabriel, Amaël, la félicité et la loyauté. Comme dit Martin Luther King. Et excusez-moi, mais je n'arrive pas à reconnaître la divinité. Je sais que c'est une divinité hindoue. J'arrive pas à la reconnaître sur la félicité. Bon, c'est pas grave. Ils me disent on parle beaucoup de la félicité dans ces périodes, de l'abondance. Ils me disent, on va dire on a un message un peu plus personnel et tu as raison d'y penser, parce que voilà, pour la petite anecdote, petite parenthèse ouverte vite fait, voilà, j'ai pensé effectivement à un petit mantra ce matin que mon guide personnel m'a aidé à formuler pour oser accepter effectivement la félicité, l'abondance et l'amour dans nos vies. Et c'est voilà, c'est pour ça qu'ils me disent, qu'ils parlent de l'abondance. Donc je ferme la parenthèse. Je la mettrai en descriptif, dans le descriptif si vous le souhaitez.
Alors oui, ils attendent parce que du coup, ouais, j'ai pas précisé que c'était un petit mantra que j'ai mis, voilà, sur mon groupe, sur un groupe Facebook que j'ai. Je mettrai, voilà, c'est ça n'a rien à voir avec, on va dire la voix des madeleines, c'est un peu différent, mais voilà, ça je on parle de ce genre de choses aussi. Je mettrai ce qu'il faut dans le descriptif pour ceux qui peuvent être intéressés. Quoi qu'il en soit, ils me disent: «La félicité, la loyauté, c'est un rapport aussi avec nos propres valeurs». Ouais, ils me disent que c'est en rapport avec nos valeurs, plus qu'avec, le côté abondance, matérielle et loyauté, ah, ils m'arrêtent. J'ai failli dire quelque chose, ils m'ont dit: «Attends pour la loyauté», donc je m'arrête. Alors ils me disent qu'effectivement pour l'abondance, on ne parle pas que de l'abondance matérielle. On oublie toujours derrière ce mot qu'il y a aussi toutes les belles valeurs que l'on peut porter, les valeurs les plus lumineuses. La solidarité faisant partie de ces valeurs, la fraternité, aussi, et cetera. Le respect, la confiance, la sagesse, le discernement. Voilà, chaque guide a son petit, voilà, a son petit mot. La paix, j'entends aussi. Il y en a un qui dit: «Ah, la paix, ça c'est une belle abondance». Mmh. Oui, c'est vrai. La paix intérieure de soi, la paix sur terre, effectivement. Ça serait une très, très belle abondance. C'est une très belle abondance. Ne pas parler au conditionnel, mais parler au présent, dans l'ici et maintenant. C'est comme ça qu'on fait en sorte que les choses se produisent. La certitude, voilà, aussi. Ils me disent, voilà, de laisser à chacun d'entre vous aussi la possibilité de trouver les mots qui correspondent à vos valeurs, à ces valeurs propres et qui peuvent entrer dans cette définition de cette belle abondance. Et j'entends, c'est tout ce qui vous fait grandir. Tout ce qui vous fait grandir et tout ce qui vous fera grandir. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça, ils précisent: «Et nous nous adressons à vous en tant qu'adultes». Ils me disent qu'au cours de l'année 2024, ils disent, voilà, ils précisent en tant qu'adultes, parce qu'ils disent que, au cours de l'année 2024, ce sont les adultes qui vont être, alors excusez-moi, j'ai perdu l'expression, s'ils veulent bien me la redonner. Ouais, ils me disent, «Oui, on peut présenter les choses de plusieurs façons», ils disent: «Sur le devant de la scène, sur les barricades», ils laissent à penser qu'il va y avoir des périodes qui vont être un peu particulières. Et il me montre vraiment l'image des adultes devant et les enfants derrière, donc les enfants en protection derrière.
Alors, j'ai ressenti là tout de suite, que, voilà, il y a peut-être une ou plusieurs personnes qui, voilà, qui ont réagi en se disant, «Oh là là, donc ça veut dire que ça va être sérieux l'année prochaine». Tout de suite, les guides interviennent en disant, en disant: «Non, non, attendez, on parle pas non plus forcément». C'est vrai qu'ils ont employé l'expression «aller sur les barricades», mais on parle pas forcément de conflits majeurs, mais en tout cas de la nécessité, prendre position, j'entends. Alors oui, il y a des périodes qui vont être un petit peu plus conflictuelles, mais ils me disent: «De ça, on en reparlera plus tard», encore une fois. Excusez-moi, je mélange les cartes, tout en continuant à recevoir voilà, ce qu'ils ont à dire. Il y en a trop. Ils me disent: «Mais vous allez comprendre en tant qu'adulte pourquoi les valeurs que vous portez aujourd'hui, pourquoi ou en tout cas pourquoi ils nous parlent de ces valeurs, des belles valeurs, vont être importantes, l'année prochaine». Les cartes n'arrêtent pas de tomber, en groupe, comme on dit. Bah, décidément, je vais passer mon temps à aller les chercher par terre. Il y en a une qui s'est retournée. Est-ce que je la garde? Non. Oui, donc excusez-moi, je vous disais qu'ils ouais, étaient en train de dire qu'effectivement, les valeurs que l'on porte aujourd'hui et sur lesquelles ils nous invitent à réfléchir aujourd'hui, en cette période de Noël, euh, sont absolument essentielles, parce que c'est sur ces valeurs-là qu'il va falloir que l'on s'appuie l'année prochaine, dans tout ce que l'on va, dans tout ce que l'on va vivre. Ils me disent les valeurs de l'humanité. Mais dans le beau, quand ils prononcent le mot humanité, il y a vraiment dans le beau sens de l'humanité. J'ai presque envie de dire, je le ressens avec l'humanité avec un grand H. Celui qui fait que nous sommes profondément humains. J'ai toujours envie de dire dans le bon sens du terme, parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils emploient le mot humain, voilà, ils ont tendance à y mettre du négatif derrière. Et là, quand eux, ils parlent de l'humanité, ouais, non, en fait, ils n'y mettent que, que du positif, que vraiment j'ai envie de dire, de la lumière derrière. Une carte qui est tombée toute seule, je la garde. Ils me disent, tu peux. Chamaël, avec O. Que dire de plus? Que dire de plus? Ah ouais, parler des adultes, des enfants en protection, et là on nous donne la carte de l'amour. Attendez, je vous la mets comme ça, juste parce qu'elle est vraiment magnifique. Parce que c'est de cela dont il s'agit quand on vous parle de vos valeurs. L'amour regroupe toutes ces valeurs. Vous l'oubliez un peu trop souvent, disent-ils. Ils sont mignons parce qu'ils disent, mais nous aussi nous l'avons oublié un peu trop souvent quand nous étions incarnés, quand nous étions sur Terre.
Nous vous disons cela pour que vous n'oubliez pas d'où nous venons. Donc, les guides, le nous, voilà, c'est les guides. Que l'on n'oublie pas que eux aussi ont été incarnés et que eux aussi, euh, voilà, savent ce que nous vivons. C'est pour ça que nous vous comprenons. Et nous savons aussi combien il est difficile d'en passer par là. Mais nous y sommes arrivés. Ce n'est pas pour... Alors, excusez-moi. Excusez-moi de l'expression, n'est-ce pas? Qui va être un peu inattendue. Je pense qu'elle va... Si elle est employée, c'est parce qu'elle va parler à beaucoup de personnes. Quoique s'ils veulent bien m'en donner une autre, ça serait pas mal. Parce qu'elle est assez... Effectivement, c'est assez particulière. Oui, on me dit ose être audacieuse. Oui, bah parce qu'ils disent, si on vous dit ça, c'est pas pour se la péter. Voilà, comme ça c'est dit. Voilà, c'est pas pour être prétentieux, voilà, rien à voir, parce qu'ils savent ce que c'est que le sens de l'humilité. Ça, c'est clair. Mais ce que nous cherchons à vous dire par là, c'est que nous sommes les premiers à reconnaître ce que vous vivez, bien avant vous. Alors, gardez bien en tête, s'il vous plaît, je fais une parenthèse, je me permets, que en transmettant, je peux y mettre mes filtres, d'accord? Et que parfois, ils me donnent des... Alors, voilà, ils cherchent à m'arrêter, enfin à m'arrêter. Comment dire? J'allais vous dire que parfois, j'emploie peut-être des expressions qui sont issues de mes propres filtres. C'est normal en tant que médium, en tant que canal. Voilà, on est humain et tout filtre aussi par notre compréhension. Voilà, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire, en fait, voilà, ne vous choquez pas parfois de certaines expressions. Voilà, à cause de ça. Il me dit, ça y est, t'as fait ton petit mea culpa? Oui, je l'ai fait. Ils ont beaucoup d'humour. Ils ont beaucoup d'humour. Ça, c'est clair. Et continuons. Ils disent que dire de plus sur l'amour. Le mot en lui-même veut tout dire. Nous savons que beaucoup d'entre vous seront en colère. Et là, il me donne l'image par rapport à ce qui va se passer au niveau de la société. Mais cette colère, vous n'êtes pas obligés de vous la rejeter les uns sur les autres. Que vous ne soyez pas d'accord avec les sphères gouvernementales, c'est une chose. Mais en même temps, il me montre qu'on n'est vraiment pas obligé, en fait, de diffuser cette colère autour de nous sur les gens qui nous sont proches ou sur les gens que l'on ne connaît pas dans la rue. Et on n'est pas obligé de porter cette colère-là et de la transmettre à tout le monde. Il me rappelle que, en fait, on sera tous dans le même bain, si on peut dire les choses comme ça.
et qu'au contraire, on aura bien plus besoin, par exemple, de cette solidarité entre nous, de cette fraternité, si je peux me permettre, que, bah, que de la colère, en fait. Ils me disent, «Oui, parce que vos opinions vont être mises à dure épreuve». Nos émotions aussi me font-ils, me transmettent-ils et du coup, ben, raison de plus pour arriver à, si on peut dire, je sais pas si on contrôler, ça pourrait passer, je sais pas. En tout cas, ne pas ne pas se laisser aller, voilà, c'est mieux. Ne pas se laisser aller, à transmettre ça aux autres. Alors, ça vient de moi, pas d'eux. Si je me trompe, ils me le diront. J'ai l'impression que, voilà, on peut être en colère, mais il y a une différence entre la colère dévastatrice et la colère saine. Ils me permettent de continuer, parce que la colère dévastatrice, c'est celle qui va être basée sur la haine, c'est ce qu'ils me disent. La dévastatrice est basée sur la haine. Tandis que la colère saine, c'est celle qui dit stop. Mais d'une façon ferme et déterminée, sans forcément entrer dans la violence. Ils me disent que c'est important ça parce que, en fait, il y a de nombreuses personnes l'année prochaine, 2024, qui, vont être tentées, bah, de se laisser aller à cette colère dévastatrice. Hem, il est possible que, on assiste à certaines scènes. Alors je ne sais pas si c'est dans les actualités ou de visu. Encore une fois, ils disent: «On ne vous dit pas ça pour vous inquiéter, d'accord?» Mais ils connaissent comment dire? Ils connaissent le côté émotionnel de la nature humaine. Quand ils disent qu'ils connaissent l'émotionnel de la nature humaine, ils ne sont pas en train de le dire dans le sens négatif du terme, d'accord? Simplement qu'effectivement, parfois, on peut se laisser emporter par nos émotions. Dans tous les sens, hein. On peut se laisser emporter par une émotion, d'amour, de joie, de plaisir, tout comme on peut se laisser emporter, voilà, par une émotion de tristesse ou de haine, de colère. Oui, parce que la haine, c'est plus un sentiment, c'est vrai. Donc c'est à prendre au sens large du terme, quand ils disent qu'ils connaissent le côté émotionnel de la nature humaine, pas teinté d'une polarité. Parce qu'apparemment, d'après ce que je ressens, hem, parfois nos nerfs pourront peut-être être mis à dure épreuve. Encore Michel pour la protection. Je trouve que c'est la carte la plus magnifique. Hem, la plus magnifique. Chamaël qui nous parle de l'amour. Michel qui nous parle de la protection. Ils me disent: «Mais parce que c'est important, la protection, c'est important que l'on sache que nous sommes protégés, notamment par l'archange Saint-Michel ou par l'archange Michael». Voilà, on parle de du même être dans les 2 sens.
que l'on appelle Michel ou Michael. Et ils me disent: «Et nous alors?» Oui, oui, parce que nos guides nous protègent. Ils n'ont pas seulement comme fonction de nous guider, de nous orienter, de, de veiller sur nous. Une vision plaisante. Oui, je sais. Hem, mais ils ont aussi comme fonction de nous protéger au quotidien. Tout à fait. Cette protection, vous pouvez la retrouver et prier les êtres que vous souhaitez, en qui vous avez le plus confiance. Ça peut être, voilà, on va dire une figure, religieuse, quelle que soit la religion. Ça peut être, en dehors de toute forme de religion, parce qu'effectivement, ben, voilà, sur la voie des Madeleines, quand on parle des maîtres, on va parler effectivement de Maître Marie, du Christ et cetera. C'est vrai qu'en règle générale, j'emploie leur nom en dehors de l'aspect religieux. C'est pour ça que je peux être amenée à parler également de d'autres maîtres. Hem, on peut aussi prier les anges, les archanges, voilà. Faites selon voilà, ce qui vous, vous tient le plus à cœur. Vous pouvez effectivement, si vous le souhaitez, si vous avez un défunt, voilà, auquel vous pensez. Alors il pourra peut-être pas vous protéger de la même manière que le ferait un archange, mais il peut relayer la demande. Alors, je me permets de faire une petite, encore une petite parenthèse, dans le sens où puisqu'on parle des défunts, sachez que, normalement, la fonction de ceux qui nous ont quittés et qui passent de l'autre côté n'est pas forcément de nous protéger, d'accord? Ils peuvent veiller sur nous, ils peuvent effectivement nous servir de guide s'ils le choisissent, bien évidemment, s'ils le choisissent. Mais certains d'entre eux n'ont pas forcément, comment dire? Je ne sais pas si on peut dire la capacité, d'être un guide ou d'être, un protecteur tout de suite. Mais l'amour qu'ils ont pour nous servira de protection et l'amour que nous avons pour eux. Et les guides me précisent que même si tous n'ont pas cette capacité-là, ça ne les empêche pas de veiller sur nous. Ça, c'est quand même important. Ils insistent, alors excusez-moi si l'un ou plusieurs d'entre vous, voilà, j'allais dire ont mal perçu, ce que je viens de dire, voilà, peut-être que je me suis mal exprimée, j'en sais rien, je sais pas. Quoi qu'il en soit, les guides insistent. Alors, ils me disent qu'ils ne le disent pas par rapport à ce que j'ai dit, mais ils insistent quand même sur le fait, de nous préciser à tous qu'il est quand même important de continuer à prier nos défunts, voilà, à les avoir aussi, enfin, à continuer à penser à eux, à continuer à les aimer. Que toutes les formes d'amour, en fait, sont les bienvenues et que si on continue à les aimer alors qu'on est encore sur terre, eh ben, ça leur permet aussi d'avancer, eux, de l'autre côté. Voilà, donc parenthèse fermée si je ne l'ai pas fermée auparavant. Voilà,
ils me disent: «Bon, ben, on a tout dit ce qu'ils voulaient dire, pour aujourd'hui». Donc, bien que bien qu'il nous laisse à penser que l'année prochaine risque d'être un peu tendue, faut pas qu'on oublie, comme ils l'ont dit, les belles valeurs parce que ce sont nos belles valeurs les plus lumineuses qui vont nous porter, qui vont nous permettre de rester, centrés et puis, de pouvoir passer le cap et les étapes, j'entends et les étapes. Ne pas oublier, l'amour, de s'aimer les uns les autres, la solidarité, la fraternité, tout ce qui voilà, toutes ces belles valeurs et donc surtout aussi de ne pas oublier que nous serons protégés. Nous serons protégés. Alors je vais juste leur redemander la formule parce que j'ai entendu une phrase qui est passée très rapidement. D'accord. Ils disent: «Dans le combat de l'ombre contre la lumière a déjà gagné». Oui, c'est vrai. Mais il y a encore quelques étapes à franchir parce que l'ombre ne l'a pas compris et elle résiste encore. Elle jette toutes ses dernières ailes dans la bataille. Et là, par contre, ils sont vraiment en train de me montrer que la lumière, elle est déjà, je peux dire quasiment partout. Ils peuvent me il y en a, ils me disent: «Si, tu peux le dire», même si c'est pas ou ça nous paraît pas évident pour certaines choses. Ils me disent: «Mais si, tu peux le dire, elle est quasiment partout la lumière». Ils me disent: «Faut juste qu'on prenne le temps de l'intégrer, en fait». C'est ça. Ils me disent que nous, il faut juste qu'on prenne le temps d'intégrer la lumière dans toutes les sphères, terrestres, dans tout l'aspect matériel incarné. Voilà. Petite rectification, la façon dont je l'ai dit, heu, il précise que, heu, d'une certaine façon, la lumière n'a pas besoin de nous pour s'incarner, puisqu'elle elle peut le faire, voilà, naturellement d'elle-même et ils sont en train de me montrer la façon dont elle descend sur chacun d'entre nous, dont elle descend partout, 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 partout et j'espère sincèrement que vous pourrez ressentir, mettez-vous s'il vous plaît, si c'est possible dans un état réceptif, que vous puissiez ressentir la lumière qui va descendre sur vous, par le chakra couronne et qui va, vraiment envahir tout votre espace autour de vous. Laissez-la englober toute la pièce où vous êtes, votre maison, votre appartement, peu importe l'endroit où vous êtes, mais laissez tout envahir, la lumière tout envahir et laissez-la atteindre toutes les personnes qui sont autour de vous, plus loin que vous et ainsi de suite et laissez-la grandir, 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 grandir. Parce que c'est vraiment ce qui me montre. Ça descend sur chaque personne, puis ça grandit, 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 comme une sphère tout autour et on la fait pousser, on la fait grandir et on la laisse prendre sa place tout autour de chacun d'entre nous. Le plus loin possible, le plus loin possible. Mais pour finir ce qu'il me disait, donc finalement la lumière n'a pas tant besoin de nous pour l'aider à s'incarner, mais par contre, ce qu'on peut faire nous, c'est, prendre conscience de la lumière, la voir, la percevoir, se laisser la possibilité de la percevoir et de la ressentir à l'intérieur de nous et à l'intérieur de chacun des êtres qui nous entourent et que l'on peut croiser au quotidien. Parce que c'est dans la conscience, dit-il, de chacun que la lumière grandira encore plus.
quand vous prendrez conscience à quel point vous êtes acteur de cette lumière. Ils me disent en même temps, mais ça c'est à chacun de le comprendre. Ils désactivent mon chakra gorge, mon chakra de la gorge. Et ils me disent que même dans la parole, même dans la voix, la lumière peut s'exprimer. C'est pour ça que le poids des mots que l'on emploie sont importants, est important. Choisir avec conscience, humilité, les mots que l'on prononce. Ne pas se dénigrer, ne pas dénigrer les autres. Car déjà, ne serait-ce que ça, si l'on changeait notre façon de parler, de nous adresser les uns aux autres, donc en y mettant plus de lumière dans notre voix, plus de lumière dans notre façon de nous exprimer, ce serait déjà énorme, ce serait déjà beaucoup. Parce qu'encore une fois, c'est un moyen de véhiculer la lumière. Rien que le fait de vous dire ça, c'est comme si quelque part je sentais qu'il y a certains mots que, alors j'arriverai à les reprononcer, hein, sans doute, voilà, mais que là, tout de suite, dans l'ici et maintenant, il y a certains mots, à consonance négative, je me dis: «Mais j'ai l'impression que j'oserais plus les prononcer, en fait». Parce qu'ils me disent parce que oui, à cet instant-là, tu perçois la lumière qu'il y a derrière les mots positifs. Et ça, c'est important, de percevoir cette lumière, disent-ils. Car ce sont aussi derrière les mots que l'on va faire grandir un enfant. Ils me font comprendre qu'on peut le faire grandir dans le bon sens du terme et en faire un adulte qui va devenir responsable, qui va être porteur de bonnes valeurs, qui va avoir confiance en lui-même, qui va connaître l'amour inconditionnel, qui va pouvoir faire preuve de solidarité, de fraternité, etc. Ou alors, on peut employer les mots et sans s'en rendre compte, sans en prendre conscience, parce qu'on est sur le coup de par exemple de voilà d'une émotion négative, l'enfant vient de faire une bêtise, on réagit, mmh, pas de la bonne manière, on va lui dire un truc et ce mot-là, en fait, c'était ce qu'on va lui dire, l'enfant va le percevoir comme une baisse d'estime de soi. Papa ou maman ne m'aime pas. Et même si dans les faits, c'est pas vrai, on continue à aimer l'enfant, à partir du moment où on a dit quelque chose qu'il ne fallait pas, quelque chose qui l'a diminué, l'enfant va l'intégrer à lui et va manquer, d'estime de soi. Et plus un enfant subit ce genre de choses, plus forcément, il finit par être convaincu qu'il n'est pas quelqu'un de bien. C'est pour ça qu'il est encore d'autant plus nécessaire de faire attention à notre façon de nous exprimer et à ce que l'on dit et à la façon dont on le dit. Déjà entre adultes, c'est important et ça l'est encore bien plus, heu, quand on s'adresse à un enfant. On parle d'enfants, mais c'est idem, disent-ils, pour les adolescents.
Ce sont vraiment les adultes de demain, d'un demain plus proche que les plus petits, en fait. Donc c'est important de leur apprendre aussi à eux, aussi la confiance. Alors ils me disent, puisque tu parles de ce sujet, en parlant des adolescents, ils disent que quand ils sont un peu rebelles, il ne faut pas forcément leur en vouloir, parce qu'ils se cherchent. Ils me font comprendre que dans la société dans laquelle on vit, c'est d'autant plus difficile pour un ado d'arriver à se trouver avec toutes les distractions qu'il y a autour. Alors je ne sais pas, l'un ou l'une d'entre vous a peut-être eu une pensée en écoutant ces paroles, parce que là, ce qu'ils disent, c'est oui. Alors, excusez-moi, je le dis. Ok. Ils disent oui. Souvenez-vous de comment vous étiez à leur âge. Ils ont besoin de temps et de votre bienveillance. Oui, ils ont besoin de limites. Mais ces limites, vous saurez les poser si vous connaissez vos propres valeurs. Les valeurs qui sont basées sur l'amour et la lumière. Les adolescents ont encore besoin de vous. Ouais, je ne sais pas comment je peux traduire ça, parce que il me montre effectivement des adolescents en passe de devenir des jeunes adultes. Il me montre les parents à côté et un même, je ne sais pas si on peut dire un même chemin, parce que c'est pas tellement le fait que les adultes vont emprunter le même chemin excusez-moi, que les ados vont emprunter le même chemin que leurs parents, du style, par exemple, on parle d'un métier. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est le parent en tant qu'accompagnateur, le temps que l'enfant prenne le chemin dont il a besoin et qui est le sien. Et puis il est sur sa voie à lui, qui lui est propre, d'accord? Qui lui est propre, pas imposée par le parent, mais bien sa voie qui lui est propre, qui lui permet de s'épanouir, qui lui permet à son tour d'avoir ces belles valeurs d'amour et de lumière. Alors après, le parent peut se retirer et laisser l'adolescent devenir à son tour un adulte. Alors j'espère que j'ai bien traduit voilà, l'image qu'ils m'ont donnée. Ils me disent oui, ne t'inquiète pas. Bon, c'est que... Alors, voir avec eux s'il y a encore autre chose. Ils me disent simplement, soyez heureux, ne vous inquiétez pas, même s'il y a des choses qui vous perturbent et que vous achoppez, que vous faites une erreur, ce n'est pas grave. Rappelez-vous que vous êtes en apprentissage. Vous avez le droit à l'erreur. Pas à la culpabilité.
La culpabilité, c'est ce que vous vous imposez. Par peur de Alors, j'ai eu les 2 mots. C'est pour ça que j'ai bégayé, excusez-moi. J'ai eu par peur de reconnaître l'erreur et par peur de recommencer l'erreur en même temps. Reconnaître et recommencer. Il y a eu les 2 mots qui se sont percutés en même temps. Mais l'erreur en soi est un apprentissage. Ce n'est pas grave, nous en avons tous fait. Acceptez cette idée. Et ne vous inquiétez pas, vous faites déjà ce que vous devez faire. Vivre dans l'instant présent. Et je me permets juste de dire, l'idée qui m'est voilà, qui m'est passée en même temps, quand ils ont dit vivre dans l'instant présent, personnellement, je l'ai perçu être dans notre incarnation, en fait. Ils me disent chacun le prendra comme il le souhaite, pas de souci. Et ils me disent, ils ont dit, avant que, voilà, que je rajoute ça, soyez bénis. Nous veillons sur vous, nous vous protégeons, même si vous ne vous en rendez pas compte. Nous sommes à vos côtés, nous vous entendons. Et vous prendrez le temps nécessaire pour grandir. Nous avons confiance en vous. Là, ils envoient une très très belle lumière que j'espère que vous pourrez percevoir, ou en tout cas visualiser là. Visualiser cette belle lumière qui descend sur chacun d'entre nous. Et laissez-la complètement envahir tout votre espace, encore une fois, autour de vous. Permettez-vous cela. Permettez-vous cela. Sentez cette lumière comme une couverture qui vous enveloppe, que vous pouvez mettre une bonne plaide bien chaude, bien doudou, que vous allez mettre sur vos épaules et dans laquelle vous allez vous sentir bien. Protégé et aimé, profondément aimé. Voilà les amis, je vous laisse sur ce. Alors je ne sais pas voilà, combien... Oula oui, une heure de canalisation, c'est pas grave. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite, voilà, si j'ai pas l'occasion de refaire une vidéo, ou en tout cas si, il y en a une qui va paraître dans quelques... Alors je sais pas si elle paraîtra aujourd'hui ou... en tout cas à la suite de celle-ci tout de suite, ou dans quelques jours, ou, une vidéo qui est qui est en préparation sur, bah justement, c'est pour ça aussi que, voilà, que j'ai réagi par rapport à la carte de l'archange Michael et de la protection, parce qu'il y a justement une vidéo qui va sortir dans pas longtemps, donc sur la voie des Madeleines, sur bah, la protection de Michael. Voilà, tout simplement. Donc sur des prières, que l'on peut adresser à Michael. Donc voilà, voilou les amis, je vous laisse. Je vous souhaite de passer en tout cas, si on ne se revoit pas d'ici là, si on ne se revoit pas, façon de parler,
bien évidemment. Alors, d'ici là, je vous souhaite de passer de très, très, très belles fêtes de fin d'année. Voilà, soyez, heureux. Je vous souhaite le plus de sourires, de rires, d'amour et de lumière, que vous soyez avec plein de monde autour de vous, que vous soyez seul. Voilà, je vous souhaite le plus de rire, le plus de bonheur et le plus de joie possible pour ces fêtes-là. Je vous laisse, je vous dis à tout bientôt et puis, portez-vous bien et que la paix et la lumière vous accompagnent, vous et les vôtres, sur votre chemin. À bientôt.